On va revenir sur la question des gens du voyage. On sera avec un agriculteur, on sera aussi avec un maire. Mais d'abord, il y a quelques instants sur CNews, si vous nous avez suivis, Gabriel Attal a fait un certain nombre de propositions pour lutter contre cette installation illicite des gens du voyage. Catherine Rambert, vous avez pu écouter ce que disait Gabriel Attal. C'est vrai qu'une fois de plus, on a un arsenal législatif qui tend à se renforcer. Si on écoute les propositions de Gabriel Attal, avec toujours la question de toujours des lois nouvelles, c'est sans doute très bien. Si on n'applique pas déjà celles qui existent, est-ce qu'il y a une vraie utilité ? J'allais dire non, puisqu'ils continuent d'occuper illégalement les terrains et qu'il ne se passe pas grand-chose pour eux. Donc Gabriel Attal propose une expulsion en 48 heures. Pourquoi pas ? Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire respecter les lois et pour leur demander de partir s'ils sont sur un terrain d'un paysan, d'une mairie. Je posais la question à monsieur l'ancien préfet qui me disait hors antenne qu'en plus, il ne paie pas de redevance. C'est-à-dire que les terrains des collectivités locales mis à leur disposition sont financés par les collectivités locales et l'État, arrêtez-moi si je me trompe, et eux ne paient pas de redevance. Ils payent bien sûr l'électricité et l'eau qu'ils utilisent, mais ne paient pas de redevance. C'est comme si on venait dans un appartement dont on ne payait pas le loyer, mais on peut installer l'électricité. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer un petit peu ça, leur demander peut-être une petite redevance, il ne s'agit pas de les saigner, mais leur demander de payer un droit d'occupation. Et puis quand ils n'ont pas le droit d'y être, eh bien, on ne reste pas là où on n'a pas le droit d'y être et il faut partir rapidement. En tout cas, c'est ce que propose Gabriel Attal. Maintenant, est-ce que ce sera suivi des faits ? Je parlais tout à l'heure de ses propositions sur l'abaya et sur les casseurs. On voit à quel point elles n'ont pas été suivies des faits. Donc peut-être que celles-ci, les promesses de campagne, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Évidemment, selon l'adage bien connu, on le disait, Michel Auboin, vous-même, vous êtes un ancien préfet, donc vous connaissez parfaitement ces questions. Quand vous entendez ces propositions en termes très pratiques, pragmatiques et professionnels, si j'ose dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, c'est quand même difficile de prendre une mesure qui ne s'adresse qu'aux gens du voyage, oui, qui, je rappelle, sont français. En évitant de parler de ça ne d'autres s'adresse pas sujets qu'aux gens du voyage, ça d'importation. s'adresse aux Français qui sont victimes de l'occupation. Oui, mais là, c'est-à-dire que les mesures que met en place Gabriel Attal, c'est pour lutter contre les gens du voyage. D'accord, mais enfin bon, c'est pour protéger le droit On va français. laisser parler Michel Auboin. Je le dis parce qu'on a dans le même temps des camps de Roms qui, eux, s'implantent aussi beaucoup en région parisienne, qui sont très difficiles à expulser, et qui sont des gens qui sont tout autant dans l'illégalité. On a aussi des rêves partis qui se multiplient partout pour lesquels on n'a pas d'intervention non plus, etc. Donc, soit on fait une mesure générale et on dit plus jamais on s'installe sur un terrain privé sans autorisation et on expulse aussitôt, soit ça me paraît difficile de faire un cas particulier pour les gens du voyage. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut être clair. Vous avez raison. Après, pour bien connaître quand même notre environnement juridique, je n'imagine pas un seul instant qu'on puisse faire une expulsion sans qu'il y ait un recours possible devant un juge. Alors, ça serait très bien. Moi, oui, tous les comme à chaque collègues fois, bien aimeraient sûr. ça, parce que si on pouvait expulser sans demander déjà l'avis du juge... C'est la même chose pour les squats, par exemple. Oui, voilà, ça serait parfait. Mais bon, voilà, il y a quelques exceptions qui ont été prises sur les logements HLM occupés par des dealers, etc. C'est assez compliqué. Les gens du voyage, les Roms, etc., ils ont des avocats qui sont assez bons et ils portent toutes les affaires en justice et ils gagnent du temps comme ça. Et souvent, d'ailleurs, comme ils sont assez malins, même s'ils savent que le juge va juger en quelques jours, en référé, les quelques jours leur suffisent pour trouver le terrain d'après où ils vont s'installer ensuite, quoi. Parce que la plupart sont quand même des nomades, il faut bien dire qu'ils ne restent pas non plus 3 mois sur le terrain, quoi. C'est vrai qu'il y a effectivement les propositions, Catherine, et il y a ce qu'on peut faire dans le cadre de notre droit, comme le disait Michel Auboin. C'est un peu comme les squats. On nous dit on va expulser sur un temps de plus en plus court les squatteurs. Sauf qu'en réalité, comme le dit Michel Auboin, il y a un recours, il y a des recours qui doivent être étudiés, il y a toute une lenteur aussi administrative qui se met en place, qui fait que donner des délais, dire on expulse en 48 heures, ça semble très compliqué parce qu'on ne peut pas expulser sans que la personne puisse proposer un recours qu'on sera de toute évidence obligé d'étudier. Certainement que c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Néanmoins, je pense que plus un État réaffirme la prééminence de la loi et montre qu'il ne laissera pas les gens bafouer la loi, plus on a de chances que tout le monde se mette en ordre de marche et respecte la loi. Les squatteurs, vous savez qu'en France, on ne peut pas expulser quelqu'un qui s'installe chez vous. Ça prend 2 ans. En Italie, 48 heures maintenant.
C'est bien, ça, on voit la différence d'efficacité. Donc quelqu'un qui vient chez vous, moi j'ai ça chez une de mes amies à Nîmes qui a la maison d'à côté squattée, et ben inexpulsable, avec des enfants inexpulsables, et voilà. Donc il y a des choses qui sont quand même pas normales, et c'est pas, il faut pas s'en prendre qu'aux gens du voyage, vous avez raison de le dire, parce qu'il y a plein de gens qui sont d'illégalité, et Oui, que bien souvent sûr. la plupart des gens du voyage respectent la loi, et c'est toujours pareil, quelques brebis galeuses qui ternissent la réputation de braves gens qui voyagent et qui vivent leur vie comme ils le souhaitent, et c'est très bien ainsi. Je pense que déjà réaffirmer la prééminence du droit français, ça serait déjà beaucoup ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que nous, on a tendance à se coucher, à vouloir pas faire de vagues, à se cacher derrière les recours, des lois qui contredisent les mêmes lois, à empiler les lois. C'est pour ça qu'on a un code pénal, un code civil et tout, qui déborde de lois qu'on n'applique pas. Donc je pense que déjà réaffirmer la force de la loi, c'est un signal assez fort. Mais ça vaut dans tous les domaines d'ailleurs, hein. On va en parler justement avec quelqu'un qui a été confronté à cette problématique. C'est Thierry Hoc, vous êtes agriculteur à Banctin et je crois que précisément vous-même, vous avez été victime d'occupation illicite. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Je vous entends très bien, allez-y. Bien, moi j'ai été confronté au mois de juillet, fin juin déjà, 15 jours d'un premier campement avec 200 caravanes à côté de ma ferme, et ensuite une semaine de répit au 14 juillet et un deuxième campement de 250 caravanes qui sont partis la semaine dernière. Comment vous avez... est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes ou est-ce que vous avez dû mettre en place des mesures pour parvenir à les déloger? Comment sont-ils partis? Ah bah, de toute façon, ils sont partis d'eux-mêmes parce que, en fait, ça a été dit auparavant, ces gens-là font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Donc, s'ils n'ont pas envie de partir, ils partent pas, quoi. C'est tout. Face à une situation qui s'est donc reproduite chez vous 2 fois en peu de temps, on entend beaucoup d'agriculteurs de mer qui se sentent seuls dans ces situations. Est-ce que ça a été aussi votre sentiment de vous dire je ne sais pas quoi faire, j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire en fait, une sorte de sentiment d'impuissance? Ah bah, de toute façon, si vous voulez, ce que j'ai vécu là au mois de juillet, ça fait 15 ans que ça dure. Ces gens-là s'installent sur un terrain public qui appartient à la communauté de communes de Boulogne-sur-Mer. Et effectivement, on est vraiment désespéré parce que on voit personne, hein, on voit jamais d'élus. Il y a personne qui vient vous voir pendant et ni après d'ailleurs, puisque tous les déchets qui peuvent causer ou mettre sur nos cultures, ben, tout reste là, quoi. Hein, et ben nous, ben, on n'est jamais indemnisé, on subit les dégâts et point barre, quoi. Et ça recommence l'année suivante. J'allais vous parler justement des potentiels dégâts sur votre exploitation, parce qu'on entend aussi souvent des dégâts, des pertes dans les exploitations, et derrière, pas franchement de réponse du côté des assureurs. Est-ce que c'est aussi ce qui vous est arrivé? Ah mais il n'y a jamais de réponse, je vous dis, on voit jamais personne, ni pendant ni après. Après, moi j'ai aussi un collègue là, dans une autre commune qui était confronté à la même chose que moi, et lui c'est pareil tous les ans aussi. Et de toute façon, non, vous voyez personne, hein. Les dégâts, bah, c'est des dégâts aujourd'hui, la moisson est terminée, donc c'est des dégâts dans nos champs de maïs. C'est des dégâts dans nos prairies où, de toute façon, on fait les besoins où on veut et on coupe les barbelés et ainsi de suite, quoi. Moi, aujourd'hui, le réel problème que j'ai, c'est qu'en plus, on est en sécheresse. On a un peu de stock. On sait qu'on va avoir des maïs calamiteux ici sur la récolte 2026. Franchement, on aimerait bien les garder pour l'hiver. Mais bon, toutes les parcelles qui ont été contaminées par les déchets humains, bah, on sait très bien aujourd'hui que c'est des prairies où on ne mettra plus de bêtes cette année, quoi. Donc ces fameuses bêtes sont aujourd'hui à l'étable et il faut les nourrir autrement et voilà, quoi. Hein. Et on le Et c'est dit. toujours à la charge de l'agriculteur, quoi. Et on le disait aussi, malheureusement, vous n'êtes pas le seul à qui c'est arrivé et on a véritablement l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose. Le risque aujourd'hui, les élus, l'État le connaissent, mais en fait, ça n'empêche pas pour l'instant qu'il y a toujours ces installations. Pour vous qui vivez évidemment votre exploitation, il y a quelque chose, j'imagine, d'assez lassant de vous demander s'ils reviendront et dans combien de temps ils reviendront. Ah ben, de toute façon, bon là, on approche du 15 août. Moi, je connais pas trop leur rituel, mais je pense que pour cette année, c'est plié. On sait très bien que l'an prochain, ils seront là à nouveau, quoi.
Hein, et moi, aujourd'hui, si j'en veux à quelqu'un aujourd'hui, c'est à tous nos élus qu'on ne voit pas, quoi. Hein. Après, si dans ce pays, il y a un problème d'autorité de l'État, et s'il y a un problème de loi pour les expulser ou j'en sais rien, bon, bah, c'est tout. On change la loi. Il y a 577 députés, c'est leur boulot, quoi. C'est tout. Merci beaucoup Hein. en tout cas, Thierry Hoc, Mais d'avoir je été. ne vois pas pourquoi. Je vous laisse terminer, allez-y. Allô? Oui. Oui, je vois pas pourquoi, si vous voulez, ce serait toujours les mêmes qui subissent les dégâts. Merci beaucoup en tout cas, Thierry Hoc, d'avoir été Hein, et je vous dis bien, avec on nous. ne voit. On va rejoindre maintenant un maire, le maire de Saint-Étienne, les Remiremont dans les Vosges, Jean-Charles Tisserand, puisqu'on parlait à l'instant avec un agriculteur. Vous êtes du côté des élus et malheureusement, vous connaissez également cette problématique. Racontez-nous ce qui s'est passé sur votre commune. Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ça s'est passé le jeudi 9 juillet, pardon. Et un collègue maire m'a appelé, j'étais en une cérémonie patriotique à Épinal, m'a appelé pour m'avertir qu'un convoi de 160 caravanes arrivait sur ma commune. Et quand je suis arrivé sur site, il y avait déjà 80 caravanes installées. Donc je dois vous dire que c'est un sacré coup de massue qu'on se prend sur la tête. On savait qu'il y avait des migrations en ce moment sur le secteur. La question du site de Damblin a longtemps été posée au niveau du département des Vosges. Et là, en tant qu'élu, on se retrouve face à 160 caravanes, à peu près 500 véhicules. Et je dois vous dire que c'était une situation particulièrement tendue. Une Donc, situation- moi, ma principale inquiétude, c'est qu'ils se sont installés dans un pré d'un agriculteur privé, mais en dessous duquel se trouve la nappe phréatique de la commune, sur laquelle on pompe en ce moment à peu près 90% des besoins en eau de la commune. Donc, vous imaginez un petit peu la tension et la problématique que cette installation a posée. Ils sont encore présents sur votre commune où il y a pu Non. avoir un départ soit de Alors, fait, soit une expulsion. on a pu, quand je dis on, c'est avec les services de la préfecture. D'ailleurs, je tiens à saluer vraiment le directeur de cabinet du préfet qui m'a vraiment épaulé dans cette affaire, ainsi que notre député, Christophe Negelen, député de la 3e circonscription des Vosges, avec lequel on a été en contact permanent avec la communauté des gens du voyage, enfin des citoyens français itinérants, comme on doit les appeler désormais. Et on a pu, à force de négociations, je vous assure que ça n'a pas été simple, on a été les voir dans le campement tous les jours, on a pu obtenir un départ une semaine après, avec un arrêté de mise en demeure de la préfecture qui les exhortait à quitter les lieux, d'autant plus paradoxal que nous, sur notre territoire de la communauté de communes, on a une aire de grand passage qui fait 3 hectares, mais ces gens-là n'ont pas voulu s'installer parce qu'ils la jugeaient trop petite, En tout alors cas, qu'on a une aire adaptée. on évoquait à l'instant avec un agriculteur son sentiment de solitude. Vous, certes, cela a pris du temps à se résoudre, mais on a l'impression que quand vous avez demandé de l'aide, les services de l'État, en revanche, se sont mobilisés et que ça a quand même fonctionné. Signe aussi que les services ont été attentifs à cette problématique, sans doute parce qu'ils la connaissent bien. Ah, tout à fait. De toute façon, moi, ils m'ont appelé dans la demi-heure qui a suivi l'installation. Enfin, ils m'ont même appelé pendant l'installation, pour tout vous dire. Et dès le lendemain, un mandataire envoyé, le responsable des sécurités de la préfecture, nous sommes allés le matin à la rencontre des responsables. Donc, c'était 4 pasteurs avec lesquels on était en contact permanent. Et dès le départ, on a négocié une date de départ, ce qui a été relativement difficile à obtenir, puisque dans leur tête, eux, ils étaient partis sur 15 jours, voire plus d'occupation. Et on a réussi à obtenir leur départ en une semaine, en réalité.